passer à l'étape des analyses. Donc, je vais vous montrer. Je Oui. suis là. Voilà. Si vous vous êtes enregistré, pour la première fois, vous êtes enregistré sur votre compte Kobo, vous ouvrez, ça va vous donner une interface comme ça, mais il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas ce qui est sorti ici, ça. Ici, déployé et autres, il n'y en aura pas parce que il n'y aura pas questionnaire, parce qu'il n'y a pas de question. Ça va sortir vide. Ici, ça sera vide. Si vous voulez maintenant mettre en place votre questionnaire, vous venez là, on a écrit nouveau. Oui. Dès que vous cliquez sur nouveau, ça va vous donner cette interface. L'interface ici, on écrit créer le projet, choisir une source. Veuillez choisir une source des options ci-dessous pour continuer. On vous demandera de saisir votre nom et d'autres informations dans les étapes suivantes. La première étape, c'est construction du formulaire. Ici, si vous voulez utiliser, si vous voulez créer comme on a conçu là, c'est notre questionnaire, nous-mêmes, on a conçu nous-mêmes. Ici, l'étape d'utiliser un modèle. Il y a des modèles bien définis dans le Kobo. Par exemple, vous cherchez un questionnaire pour faire le suivi logistique. Il y a déjà tout un modèle déjà détaillé. Et ce modèle-là, c'est si vous êtes dans un compte Kobo payant, que vous aurez accès à utiliser ce modèle-là. Importer un XL form. Ici, si vous voulez importer une questionnaire à partir d'Excel, comme moi, j'ai la possibilité de créer une questionnaire à partir d'Excel et d'exporter directement ça sur Kobo et commencer à utiliser ça. Au lieu de commencer à construire, je peux, ou soit quelqu'un d'autre peut concevoir pour vous votre questionnaire, il l'exporte en format Excel, il vous envoie ça. Vous venez seulement ici sur importer. Dès que vous cliquez, ça vous redirige dans votre explorateur. À partir de là, vous allez choisir le fichier là Excel et l'exporter. C'est la même chose avec l'autre ici, importer un S-file à partir d'un lien. Il peut vous envoyer sous format d'un Excel ou soit il peut vous envoyer en format lien. Vous cliquez là, vous exportez. Nous, on a choisi construction parce que nous avons conçu notre questionnaire nous-mêmes. Nous allons construire nous-mêmes. Il faut choisir la construction du formulaire. Dès que vous choisissez, ça sort cette boîte de dialogue. Ici, on vous demande d'écrire les noms de votre questionnaire. Par exemple, si quelqu'un veut le télécharger sur les tablettes, les smartphones, quand les enquêteurs vont télécharger, il faut qu'il y ait un nom. C'est pourquoi on a écrit questionnaire baseline. Je peux écrire ici Dieu merci comme un exemple. C'est ce que j'avais Dieu fait. merci Kitoko. C'est ce que j'avais fait. Voilà. Oui. C'est ce Je que moi viens j'avais sur la fait aussi. J'avais description. écrit questionnaire baseline. Oui, sur la description ici, c'est par exemple par rapport au questionnaire. Il s'agit de quel questionnaire? Je peux écrire, c'est une questionnaire pour une enquête baseline, pour un projet de tel. Donc, je peux écrire ça ou ne pas écrire parce que ce n'est pas un champ obligatoire. C'est ça. Je laisse ça. Nous, on n'avait pas écrit, on a laissé ça comme ça. Après, je viens ici, sélection, les secteurs. Il faut choisir les secteurs pour lesquels le projet est. J'avais dit, si vous créez un questionnaire pour l'organisation, il faut prendre, si vous créez un questionnaire pour l'organisation, il faut prendre, là on a écrit sélection, par exemple, ici on a écrit humanitaire groupe multiple, donc on peut utiliser ça pour des enquêtes, par exemple n'importe quelle enquête. Mais comme notre projet, c'est un projet roche, on choisit assainissement eau et hygiène. On prend notre secteur du projet, on choisit les pays pour lesquels. On choisit les pays pour lesquels. On vient là, on cherche la République démocratique du Congo, il est là parce que c'est en anglais. On prend la République démocratique du Congo, on a fini, on vient appuyer là, on a écrit créer les projets.
Dès qu'on appuie là, on patiente, voilà l'interface qui sort devant nous. Oui, c'est comme ça que j'avais fait. Voilà, J'étais assez ce formulaire est actuellement vide. Vous pouvez ajouter des questions, notes, messages, vidéos, autres champs en cliquant sur les signes. Je viens ici, là on a écrit plus. C'est là où je vais commencer avec ma première question. OK. J'appuie là. On me demande, il s'agit, pour ajouter donc, comme nous, on a commencé avec la section 1, on vient ici pour prendre la section. Bon, c'est notre mais section là, qu'on avait pris, section 1. Pardon, les Oui. questionnaires ici, que vous avez ouverts, là, ça se Oui. trouve déjà dans les laptops. Oui, ça se trouve déjà dans les laptops. OK, c'est bon. C'est un questionnaire, avant de le mettre sur Kobo, c'est vous-même qui allez concevoir ça, oui, par rapport aux indicateurs. OK, c'est bon. Par exemple, section A, c'est identification, ça parle de la personne où nous allons enquêter. Enquêter, oui. Ses identités, village, sexe, âge, nombre de personnes dans le ménage, les gens qui habitent dans le ménage. Vous allez sur section B, on vous dit accès à l'eau. C'est l'indicateur par rapport au pourcentage de ménages ayant accès à une source d'eau potable. Et c'est comme ça partout là. Section B, section C, hygiène. C'est le pourcentage de ménages et pratiquant le lavage des mains avec du savon. C'est ce que vous êtes en train de chercher. Oui. Pour comparer aux données que vous avez trouvées, les données de départ. OK. Et c'est à ce moment-là que vous verrez ce que la situation a baissé ou la situation a augmenté. Et ça va vous donner aussi l'idée des indicateurs prioritaires, en fait. C'est ça. En faisant votre planification, vous savez que je vais, comme cet indicateur est un peu à baisse, je vais faire l'effort de le faire augmenter pour réussir ce projet, pour impacter, pour que ce projet ait l'impact. Il faut que je travaille plus sur l'indicateur de pourcentage de ménages ayant accès à une source d'eau potable, parce que ce pourcentage-là est petit. OK. D'accord. Donc, je viens section A, c'est identification. Je copie ça parce que les questionnaires, j'en avais déjà conçu. Je viens là. Je fais ici section A. Okay. Je vais ajouter une question par rapport à cette section-là A. OK. Quel genre de question? C'est une question qui parle de quoi? Code du ménage. Normalement, le code du ménage peut prendre et les chiffres et les lettres. Donc, je prends et les lettres. Okay. Test. Je prends test ici. Vous prenez. Oui, je prends test parce que généralement, il prend et les chiffres et les lettres. Je viens ici, code du ménage. Je copie le code du ménage. Je viens ici sur indice de question. C'est code de ménage. Code du ménage. Voilà, j'ai créé les premières questions. La première question plutôt. J'ajoute notre deuxième question ici. Deuxième question que je vais ajouter ici. Il s'agit de quelle question? Village. Village, c'est une question test. Je prends test. Je viens ici, il s'agit de village. Je copie le village. Je viens, j'ajoute sur une new question. Village. C'est ça. J'ai déjà le village ici. Donc, j'ai créé déjà deux questions. Je peux voir ça. Pour voir ça, je viens là. On a écrit aperçu du formulaire. OK. J'appuie là. Dès que j'appuie là, je peux voir que le nom de mon formulaire est là sorti. Dieu merci Kitoko. Avec ces deux questions.
Section A qui est Ok. identification.